Nous avons cette liberté, d'ailleurs, le chef de l'État l'a dit à Windhoek, il n'est pas Dieu. On peut le critiquer, on peut lui prodiguer des conseils, on peut en tout cas l'aider par rapport à son travail. Les chapelets, selon une certaine opinion, ce ne sont que des chapelets de bonnes intentions. Toute première question, si c'est vrai ou c'est faux. Deuxième question, il va travailler avec quel gouvernement? Parce qu'on a ouï dire que c'est anticonstitutionnel ce qu'il a fait. Parce que la présentation d'un programme même du chef de l'État se fait devant les deux chambres. Vous avez été député. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Nous commençons d'abord par là. Oui, merci beaucoup. Dire que c'est anticonstitutionnel, c'est faux. Okay. Le chef de l'État, c'est le numéro 1 de la République. La Constitution ne l'interdit pas de parler quand il le veut. Okay. Mais elle lui fait obligation de parler au courant d'une année, une fois, devant les deux chambres réunies en congrès. C'est quoi? C'est le discours face à la nation? Comment ça s'appelle? L'état de la nation? L'état de la nation, okay, devant les congrès. Okay. Mais cela n'empêche que s'il veut parler à d'autres circonstances, il peut le faire dans un salon, il peut le faire n'importe où, il peut faire une conférence, il peut faire n'importe quel cadre pour expliquer ce qu'il pense. C'est normal, nous avions vu même du temps de Joseph Kabila, aller à Lubumbashi devant une situation donnée, il parlait devant le gens de Lubumbashi, il a réuni le notable, ceci, cela, donc c'est normal, ce n'est pas interdit par la Constitution. Ça c'est de 1. Chapelet de bonnes intentions, le chef de l'État, c'est sa manière, c'est sa méthode peut-être de travailler. De toutes les façons, on doit parler. Et juger que ce n'était que chapelet de bonnes intentions, il faut attendre le jugement. Après les 100 jours, c'est alors qu'on va évaluer. Qui commence quand, John Kolela? La question qui divise les Congolais dans les réseaux sociaux, qu'on le veuille ou pas, les gens qui disent les 100 jours commencent dès la prestation de serment, les uns qui disent les 100 jours, c'est avec la formation du gouvernement, les uns qui disent les 100 jours, on ne sait pas trop. Selon la loi, vous étiez l'organe de la loi, les 100 jours d'un chef de l'État commencent quand constitutionnellement? Le 100 jours, ce n'est pas une loi. Les 100 jours, c'est juste l'habitude. C'est César Roosevelt qui avait commencé cela aux États-Unis. Qui après ces 100 jours, il a demandé à la population de l'évaluer. Ce n'est pas une obligation, c'est devenu une habitude. Maintenant, partout, on commence à prendre les 100 jours. Quelqu'un peut chercher à prendre les 150 jours ou les 200 jours. Ça dépend. Mais le 100 jours, que ça commence au moment de la prestation de serment, que ça commence hier quand il a parlé, mais les 100 jours pour lui, il faut évaluer. C'est-à-dire, même si on inclut le mois passé, de toutes les façons, ça fera partie des 100 jours, mais il faut évaluer. Dès que nous sommes là, John Kolela, je vous en prie, est-ce que le chef de l'État tel qu'il est là, est-ce qu'il engage la RDC sans le gouvernement? Il y a un gouvernement en place. Démissionnaire, hein? Un gouvernement démissionnaire. Comment on dit? Les affaires courantes. Les affaires courantes. Est-ce que le chef de l'État engage l'État congolais? Donc les 100 jours ont déjà commencé, non? Les 100 jours, des décisions, exactement, le 100 jours par rapport au chef de l'État, ça a déjà commencé. Mais les 100 jours du gouvernement aussi, c'est autre chose. Le gouvernement, quand il sera là, il aura aussi son 100 jours. Oui, c'est 100 jours, disons. Donc, mais aujourd'hui, nous sommes dans les 100 jours d'abord du chef de l'État en tant que chef de l'État, parce qu'il a certaines décisions à prendre, il a certaines directives à donner et certaines choses à faire. Le gouvernement qui est là en place, on ne peut pas dire que c'est un gouvernement démissionnaire tant que le Premier ministre n'a pas encore déposé sa démission. Le gouvernement est là, il n'expédie pas encore les affaires courantes, il travaille encore normalement jusqu'à ce qu'on va déposer la lettre de démission. Donc ils ont plein pouvoir jusqu'à ce niveau. Le gouvernement aujourd'hui a plein pouvoir tant que le Premier ministre n'a pas encore présenté la lettre de démission. Donc nous sommes dans cet état-là. Mais quand on parle de gouvernement démissionnaire, nous comprenons, c'est parce que les gens espèrent qu'il y aura un qui va arriver tantôt là. Mais c'est là où je profite pour répondre à mon ami qui parlait de l'informateur. Mais Mukwege a refusé, hein, vous avez ouï dire que le docteur Mukwege a refusé. C'est normal, c'est un citoyen, on peut lui proposer quelque chose, comme moi aussi on peut lui proposer. Et pourtant c'est un monsieur qui est apprécié de la communauté internationale, intègre entre guillemets, diront les uns, peut-être pas selon les autres, l'homme des Occidentaux aussi selon les autres, mais selon vous, pourquoi il a refusé ce poste d'informateur? Il n'est pas dit que si on me propose, même moi aussi on m'a déjà proposé certains postes que je refusais. Ça dépend, la raison n'est pas toujours la même partout. Mukwege, c'est un docteur, il peut avoir son travail à faire, il estime que le travail là peut apporter des solutions, il travaille et il opère les femmes. Il peut avoir par rapport à son emploi du temps, il trouve qu'il a un autre travail et qu'il est trop pris, il est trop occupé et que s'il n'est pas là, qui pourra le faire? Il peut estimer que là, de ce côté-là, il est en train de bien faire son travail, il laisse la politique aux politiciens de toutes les façons, jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas Mukwege tant que politicien, je le connais tant que docteur.